alayhi wa sallam. Yalla, encore. Yalla. On n'oublie pas, on tapote et on partage. Barakallahu fikum. C'est parti. Allahumma a. On ne dit pas A. Le A, ça n'existe pas. Le A. Allahumma salli ala. Pas salli. C'est ça. Salli. Alma sort et revient. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri. Rabbi. Si vous voulez ces invocations, ils sont sur mon compte en vidéo, d'accord? J'avais mis la première, c'est Salat ala Nabi, ce qu'on vient de faire là. La deuxième, c'est Ad-Dua de Sayyidina Moussa alayhi salam. Laissez la phonétique, j'ai pas mis de phonétique. Si vous voulez vraiment apprendre l'arabe, laissez tomber la phonétique, d'accord? Ça va être dur au début, mais vous allez voir, le progrès va être quand même bien, trop bien. Donc, essayez de recopier en arabe, d'accord, dua en arabe sur votre cahier, et à côté vous pouvez recopier en français le sens. Comme ça, quand tu dis quelque chose, au moins tu sais de quoi ça parle, d'accord? Et tu écris aussi, c'est quand que tu peux faire ad-dua, d'accord? Donc la première, c'est salat ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa le ha sukoun wa وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ça aussi, il y a une vidéo avec cette dua, c'est les derniers. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل نيتنا. Non, attention s'il te plaît, la personne qui a écrit Rabbi Shra. Non, on ne dit pas Rabbi. Et surtout, c'est des versets, s'il te plaît, dans le Coran. C'est dans Surat Taha, de verset 25 jusqu'au verset 28. On ne dit pas Rabbi Shrahli. Non, Rabbi. Il n'y a pas de ya. Rabbi, non. Rabbi. Shrah. C'est un mot à part. Shrah. Li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul. Uqdatan. من لساني يفقه قولي. Bien, donc barakallahu fik, merci de corriger ce que tu as écrit en arabe. Bien, donc ce qu'on va faire, comme on ne peut pas partager, parce que là c'est avec mon téléphone, on ne peut pas partager l'écran comme on fait d'habitude. Ce qu'on va faire, je vais commencer le cours sur An-Noun as-Sakina wa at-Tanwin. Allez, c'est parti, on avait dit qu'on va faire, Inch'Allah, النون الساكنة والتنوين. ما هي النون الساكنة? Quand tu entends ce mot النون الساكنة, pour toi c'est quoi النون الساكنة? ما هي النون الساكنة? Bien, exactement, ni salouni, c'est ça. ما هي النون الساكنة? C'est quoi le noun sakina? Y a quelqu'un? Bien. Bien, la meilleure prof. Les autres, il y a quelqu'un ou pas? Très bien. Très bien. Rappelez-vous d'abord, avant de dire ma hiya noun as-sakina, avant de dire ma hiya noun as-sakina, juste pour comprendre. Ma huwa as-sukoun? Ma huwa as-sukoun? Noun qui a un sukoun. Bien. Mais ma huwa as-sukoun? Ma huwa as-sukoun? C'est quoi le sukoun?
Je vais juste mettre là. C'est très bien. C'est très bien la meilleure prof. Voilà, j'ai mis juste le chargeur et bismillah. C'est parti. Donc, ma huwa as-soukoun? As-soukoun, on a dit, c'est un petit rond. D'accord? Comme ça. Dans la langue arabe, c'est un petit rond. D'accord? Dans le Coran, ça c'est la calligraphie. Dans le Coran, attention, dans le Coran, le soukoun, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il est ouvert. On appelle le soukoun qu'on trouve dans le Coran, on l'appelle ra'sul ha, parce que quand tu écris le ha, si tu enlèves ça, eh ben ça reste comme la tête du ha. Et c'est pour ça le soukoun qui est dans le Coran, on l'appelle ra'sul ha. Ra's, ça veut dire tête. Ra'sul ha, d'accord? Mais c'est le même rôle, d'accord? Et la même explication. Donc, c'est quoi soukoun? Comme elle a dit la meilleure prof, c'est très bien. As-soukoun. On envoie l'écriture à l'envers? Oh non. Ok. Bah oui, c'est dommage parce que là, je le fais avec mon portable. Donc, as-soukoun, ben, je vais essayer d'expliquer comme ça, on fait comme on peut. Donc, as-soukoun, on dit, c'est ra'sul ha. Parce que quand tu effaces, on comprend quand même. Ok. Ok. Tu vois, dans le bon sens. On comprend le soukoun. Non, ça là, c'est dans le bon sens pour moi. C'est bizarre cette histoire. Si, c'est le bon sens. Ok. 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 Bon, rien les charmes. Bah tant mieux pour vous alors. Ok. Donc, as-soukoun, juste écoutez ce que je dis. Moi, je vais essayer de décrire juste ce qu'il faut, juste les calligraphies, la calligraphie. Donc ça, c'est le soukoun qu'on trouve dans le Coran. Ça, c'est le soukoun qu'on trouve dans le... Pardon, ça c'est le soukoun qu'on apprend dans la langue arabe. Ça c'est le soukoun qu'on trouve dans le Coran. C'est juste la calligraphie qui change. Donc c'est quoi le soukoun? Si quelqu'un te demande ma huwa as-soukoun tout simplement c'est l'absence de la voyelle. C'est un signe, c'est pas une voyelle. Attention, il y en a même des gens qui donnent des cours d'arabe, ils disent que le soukoun c'est une voyelle. C'est faux. C'est juste impossible de dire que le soukoun c'est une voyelle. Parce que après tu expliques et tu dis que c'est l'absence. Il est là pour te montrer l'absence de la voyelle. Et c'est vrai. Donc c'est pas une voyelle. On est d'accord. On ne peut pas dire que c'est une voyelle. Et après tu expliques que c'est l'absence de la voyelle. D'accord? Donc le soukoun, le rôle du soukoun, il est muet. C'est lui qui est muet. C'est pas la lettre. Par exemple, si je mets ba et je mets un soukoun et je dis il y a le son du ba. Mais c'est le soukoun qui est muet. D'accord? Donc c'est quoi son rôle? Pourquoi il est là? Ben, pour me montrer que cette lettre, elle n'a pas de voyelle. D'accord? Et le soukoun, c'est un mot, soukoun, c'est un mot qui existe dans la langue arabe. Quand on dit soukoun, ça veut dire le silence et le calme. On ne peut pas dire juste le silence, on ne peut pas dire juste le calme. Il n'y a pas un mot en français qui peut dire soukoun, je pense. Hein? Parce que soukoun, c'est vraiment quand tu parles du silence et du calme en même temps. As-soukoun dans la langue arabe. Si tu me dis soukoun, ça veut dire je comprends qu'il y a le silence et le calme total. D'accord? Soukounul layl. D'accord? Bien. Donc, attention, autre chose très importante. Pour le soukoun dans la langue arabe, on commence jamais par un soukoun. On commence jamais par un soukoun. C'est pour cette raison, soit on le trouve au milieu du mot, donc ça va. Si par exemple on conjugue un verbe à l'impératif surtout, et ben il va être précédé par une hamzat wasl. Parce que on ne peut pas commencer par un soukoun dans la langue arabe. Parce que si tu commences par un soukoun, tu bloques déjà. Ce n'est pas possible. C'est bon pour ça, on passe? Oui, à la base, c'était pour les abonnés, mais bon, ça marche pas. C'est bon? Ok, alhamdoulilah. Donc, là, c'est juste une petite révision rapide pour dire c'est quoi le soukoun. Mais on a dit qu'on va prendre un noun as-sakina. Les règles du noun sakina et tanwin. En arabe, on dit ahkamu noun as-sakina wa tanwin. Ahkamu noun as-sakina wa tanwin.
D'accord? Et la question, c'était à la base, ما هي النون الساكنة? النون الساكنة, c'est un noun qui porte un soukoun. On va mettre le soukoun qu'on trouve dans le Coran. D'accord? Comme ça, on se comprend. Un noun الساكنة, c'est un noun qui porte un soukoun. C'est un noun sans voyelle. Donc, si tu vois un noun qui porte un soukoun dans le Coran, c'est un noun sakina. Si tu trouves un noun où il n'y a rien, pas de voyelle, eh ben c'est un noun sakina aussi. D'accord? On est d'accord ou pas? Un noun, on parle là c'est une règle du Coran. Hein. Si tu croises un noun sakina dans le Coran, si elle porte un noun sakina, si elle porte un soukoun, c'est un noun sakina. Si elle ne porte pas de voyelle, eh ben c'est un noun sakina. Parce qu'à la base, le soukoun, il est là pour te montrer que cette lettre, elle n'a pas de voyelle. C'est bon? Et plus tard, on va voir la raison. Pourquoi des fois on met le soukoun et des fois on ne le met même pas? D'accord? Il y a une raison. C'est bon? Juste pour l'instant, ce que tu dois enregistrer dans ta tête, que ça c'est noun sakina et ça c'est noun sakina dans le Coran. C'est bon? Pourquoi on dit أحكام النون الساكنة والتنوين? Pourquoi on dit les règles du noun sakina et tanwin? C'est quoi le lien? C'est quoi le lien entre le noun sakina et le tanwin? ما هو التنوين? التنوين tout simplement c'est فتحتين كسرتين ضمتين. On est d'accord? C'est ça le tanwin, c'est double voyelle. C'est très très bien. C'est très très bien. Bien expliqué. C'est très très bien, machallah, c'est bien. D'accord? Donc, pourquoi? Alors, at-tanwin, c'est double voyelle, c'est fathatain, kasratain, dammatain. Pourquoi ils ont les mêmes règles? D'accord? Pourquoi les mêmes règles? Parce que la première fatha, c'est un. Donc, at-tanwin. La deuxième fatha, c'est un noun sakina qui est caché. Mais quand on dit il y a un noun sakina qui est caché. N. D'accord? Quand tu dis in, eh ben c'est un noun sakina. La première kasra, c'est i, rappelez-vous, al-harakat. Et la deuxième, c'est un noun sakina. In. On a dit qu'on va mettre le soukoun qu'on trouve dans le Coran. N, in. Et la dammatain, c'est pareil. C'est quoi le son de dammatain? Eh ben pareil. Un. Voilà pourquoi ils ont les mêmes règles. An-noun as-sakina wa at-tanwin dans le Coran, ils ont les mêmes règles. Parce que noun sakina, elle n'a pas de voyelle. Et bien pareil pour le tanwin, il finit par un noun sakina qui n'a pas de voyelle. C'est bon? On a combien de règles de noun sakina et tanwin? On a combien de règles pour an-noun as-sakina wa at-tanwin? Ouh, non. Attention, non. C'est pas 3, c'est pas 5, c'est pas 9 non plus. C'est pas 2. Très bien. Très bien pour ceux. Bien, non, pas 6, attention. Bien, ma faracha. Bien. On a 4 règles. On a 4 règles. Et on va aller doucement, on va voir, Inch'Allah, règle par règle. Doucement. D'accord? Donc, on a combien? On a 4 règles. Donc, an-noun as-sakina wa at-tanwin, ils ont les mêmes règles et ils ont 4 règles. C'est bon? La première. C'est quoi la première règle de noun as-sakina wa at-tanwin? Ma huwa al-hukm al-awwal? La première règle de noun as-sakina wa at-tanwin. C'est très très bien. Très bien. En arabe, on dit al-izhar. En arabe, on dit al-izhar. Hein, avec la. Al-izhar. La première, c'est al-izhar. Donc la première ici, c'est al-izhar. Désolé si on voit à l'envers. Hein. Al-izhar. Al-izhar. La première, c'est al-izhar. En arabe, comme on dit, c'est la clarification. Prononciation claire. C'est ça al-izhar. Et on va voir c'est quoi cette prononciation claire et c'est quand
qu'on peut prononcer clair. D'accord? C'est la clarté. Al-idhar, en français, on dit la clarification ou la clarté. D'accord? La deuxième règle, c'est quoi la deuxième règle? La deuxième règle, on a al-idhar, très bien Suad. La deuxième règle, c'est, donc la première, c'est al-idhar. La deuxième règle, c'est très bien. Très bien. En arabe, on dit al-idgham. Al-idgham. La deuxième règle en arabe, on dit al-idgham. 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 La deuxième règle, donc, لا أستطيع الكتابة من اليمين. Al-idgham. Ouais, c'est à l'envers, ben on fait comme on peut, c'est le... c'est sur... oh là là, je vais y arriver. Je sens que je vais y arriver, Inch'Allah. C'est sur le portable. D'habitude, je le fais sur l'ordi, donc tout est réglé avec la caméra. Mais là, malheureusement, je ne peux pas le faire avec... Ça marche pas. Désolée, hein. Mais bon, essayez d'écrire ce que je dis surtout. D'accord? Donc, la première règle, c'est al-idhar. La deuxième règle, c'est al-idgham. Et comme on dit en français al-idgham? Donc, la première, c'est la clarification. Et la deuxième, comment on dit? C'est très bien. L'assimilation. L'assimilation, on peut dire on fusionne, fusionner. L'assimilation. Al-idgham. 3. La troisième règle, donc al-idhar, al-idgham, la troisième règle, c'est... La troisième règle, c'est très bien. C'est al-iqlab. Al-iqlab. La troisième, c'est al-iqlab. 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 La troisième, c'est al-iqlab. Comment on dit al-iqlab en arabe, en français, pardon. Al-iqlab, c'est la substitution. Akilif, c'est très bien. C'est la substitution. La troisième règle, c'est la substitution. Donc, al-idhar, c'est la clarification. Al-idgham, c'est l'assimilation. Al-iqlab, c'est la substitution. Et la quatrième, parce qu'on a dit qu'on a 4 règles. An-noun as-sakina wa at-tanwin. An-noun as-sakina wa at-tanwin. Ils ont 4 règles. D'accord? La quatrième, c'est laquelle? C'est très bien. C'est al-ikhfa. Al-ikhfa'u. Al-ikhfa'u. Al-ikhfa'. Et en français, comme on dit al-ikhfa', c'est la dissimulation. Al-ikhfa', c'est la dissimulation. Vous pouvez noter ces 4 règles. Si vous voulez, je peux les répéter comme ça, vous pouvez les noter parce qu'on voit, il y en a qui voient à l'envers, il y en a qui voient à l'endroit, c'est tant mieux pour eux. Alors, ahkamu nouni sakina wa tanwin. Les règles de noun sakina et tanwin. Ils ont combien de règles? 4 règles. La première, oui, Alma, c'est pour ça que je répète, essayez d'écrire. Hein. La première, c'est al-idhar. La première, c'est al-idhar, c'est la clarification. La deuxième règle, c'est al-idgham. Al-idgham, c'est quoi al-idgham, on a dit? L'assimilation. Ok. Ah, pour voir, je vais essayer. Comment on fait encore ça? Eh bien, malheureusement, je ne peux pas. Je suis désolée. Hein. Oh là là, j'ai failli faire une bêtise. Non. Non, je suis désolée, je ne peux pas. Il a inversé l'écran, mais ouais, comme j'avais pas prévu de faire ça, ben peut-être là, je vais essayer. Paramètres de TikTok ou du téléphone. J'avais essayé en plus.
Pas pour les lives. Bah, on fait comme on peut. Allez, ce n'est pas grave. D'accord? Yalla. Donc, al-idhar, c'est la clarification. Al-idgham, c'est l'assimilation. Al-iqlab, c'est la substitution. Et al-ikhfa, c'est la dissimulation. C'est bon pour les 4 règles? Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir. Oui, t'étais pas là. Un-noun as-sakina, c'est un noun sans voyelle. Ou un noun qui porte un soukoun. Il est sakina, elle n'a pas de voyelle. Quand il est mutaharrika, ça veut dire qu'elle a une voyelle. Soit on dit na, nou, ni. Quand on dit il n'y a pas de voyelle. Bien, voilà. Il y a une personne qui a écrit tout en arabe. Je vais épingler. Merci, barakallahu fik. Voilà, si vous voulez en arabe, ils sont là. Ce que j'ai écrit en tableau, il y a quelqu'un qui a écrit tout en arabe ici. C'est bon? Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce qu'on va expliquer, c'est al-idhar. D'accord? Allez, on va essayer de comprendre cette histoire. Donc, on a dit, aujourd'hui, on va travailler les règles du noun sakina et du at-tanwin. La première règle, c'est al-idhar. Et on va voir c'est quoi al-idhar et c'est quand qu'on va appliquer al-idhar. Dans le Coran, c'est une règle dans le Coran, pas dans la langue arabe. Dans le Coran, quand tu croises un noun sakina ou at-tanwin, tu dois regarder, elle est suivie par quoi? Par quoi de quoi? Par quoi comme lettre? Parce que on a les 4 règles. Ce qu'on vient de voir, les 4 règles. Al-idhar, al-idgham, al-iqlab et al-ikhfa. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces 4 règles? N'oubliez pas qu'on a dit dans la langue arabe, on a 28 lettres. D'accord? Dans la langue arabe, on a 28 lettres. Et dans les règles de noun sakina, on a 4 règles. Chaque règle a pris quelques lettres. Par exemple, la première, je vais mettre 1 pour al-idhar. La première règle qui est al-idhar, elle a pris 6 lettres. D'accord? Elle a pris 6 lettres. Compris ou pas? Je répète. Dans la langue arabe, on a 28 lettres. D'accord? Pour les règles de noun sakina et tanwin, ils ont 4 règles. Chaque règle, parmi les 4 règles, là, chaque règle a pris quelques lettres de l'alphabet, les 28 lettres, d'accord? Al-idhar, la première règle, c'est al-idhar, elle a pris 6 lettres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième règle, on a dit c'est al-idgham, c'est l'assimilation. Elle a pris combien l'assimilation? Très bien, Akilif. Elle a pris combien l'assimilation? Non. Elle a pris plus que 4. Très très bien. Non F. Bien, quand même. Non Momo, pas 10. Non Rara, pas 8. Les autres. Non la Bouba. Diallo, non. Les autres, c'est très très bien. Elle a pris également 6. 6 lettres. Donc 6 plus 6, ça fait 12. On est d'accord. Al-iqlab, la troisième règle, elle a pris aussi des lettres. Parmi les 28 lettres. Elle a pris combien? Al-iqlab, la substitution. Il a pris combien? Non, Rasma, pas 6. Pas 3, pas 5, pas 21. Non. 4, 5, non, Sophia. Ok. Non, 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 non. Pas 2, pas 9, pas 8 non plus. Non, 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 non. Oula, alors là, c'est trop. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, Akilif. Non, Alma. Swad, non. La question, dans la langue arabe, on a 28 lettres. Les règles du noun sakina et tanwin, ils ont 4 règles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces 4 règles? Ils ont partagé les 28 lettres. Mais ce n'est pas équitable. Par contre, par exemple, la première règle, elle a pris 6 lettres. La deuxième également, elle a pris 6 lettres. Très bien. Et la troisième, elle a pris 1 lettre. D'accord? On va voir laquelle. Hein? C'est laquelle? Elle a pris 1 lettre. Et la quatrième, du coup,
On a dit ils ont partagé toutes les lettres. Et bien si on dit 6 plus 6, allez un peu des maths. Yalla. Allez les maths. 6 plus 6, ça fait combien? 6 plus 6. Ça fait 12 plus 1. La lettre de Al-Iqlab plus 1, ça fait 13. 28 moins 13. 28 lettres moins les 13. C'est très bien, il nous reste 15 lettres. Et bien, qui a pris les 15 lettres? La dernière règle, c'est Al-Ikhfa. Al-Ikhfa, c'est gourmand. Il a pris toutes les lettres restantes. Il a pris 15 lettres. D'accord? Donc aujourd'hui, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On va travailler qu'une règle, c'est la première. C'est la première règle, c'est Al-Idhar, la clarification. C'est quoi les 6 lettres de la clarification? Qui peut me donner les 6 lettres de la clarification? Amin, Amin, barakallahu fik. Qui peut me donner les 6 lettres de la clarification? Très bien. Très bien, Hussein, oui. Mais on a des débutants, on veut faciliter. Bien, Safia. Très très bien. Ok. Ok, la plupart ils ont dit c'est les mêmes lettres de la gorge. Al-Idhar, il a pris les mêmes lettres de la gorge. C'est quoi les lettres de la gorge? C'est quoi les lettres de la gorge? Donc là, on va travailler que Al-Idhar. Donc Al-Idhar, il a pris 6 lettres. Et les 6 lettres, c'est les lettres de la gorge. Coucou ma dièse. Les 6 lettres, c'est les lettres de la gorge. Les lettres de la gorge, on a 6. Regardez bien. C'est quoi, ça veut dire quoi 6 lettres de la gorge? Les points de sortie dans la langue arabe, chaque lettre a un point de sortie. D'accord? Et les points de sortie, on a des lettres qui sortent par la gorge, on a des lettres qui sortent avec les lèvres et on a des lettres où on a besoin que de la langue. D'accord? La gorge, par exemple, elle a 6 lettres. Rappelez-vous, on avait déjà travaillé ça. La gorge, elle a 6 lettres. Elle a 2 lettres qui sont là au fond de la gorge. Qui connaît les 2 lettres de la gorge, au fond de la gorge? Le nez, il faut expliquer après. Les lettres de la gorge. Les 2 lettres au fond de la gorge. Non, c'est pas Kha.